Bonjour à tous. Alors, imaginez un instant ce casse-tête d'ingénieur. Comment on fait pour peser un liquide pendant qu'il coule? Ça paraît fou, non? Eh bien aujourd'hui, on va découvrir une technologie super ingénieuse et pourtant assez méconnue qui a réussi à résoudre ce problème. Oui, c'est vraiment la question. Pensez-y, comment on pèse le kérosène qui remplit les ailes d'un avion ou le lait qui arrive dans une immense cuve? Tout ça en plein mouvement, sans jamais rien arrêter, sans perturber le flux. Franchement, ça a tout l'air d'être mission impossible. Et pourtant. Et la solution, la voilà. Ça, c'est le débitmètre à effet Coriolis. Bon d'accord, ça ne ressemble pas du tout à la balance de cuisine, mais son job, c'est exactement ça, peser un fluide pendant qu'il bouge. Et attention, il le fait avec une précision absolument redoutable. Allez, au programme pour décortiquer le génie de cet appareil. D'abord, on va voir pourquoi c'est une mesure si compliquée. Ensuite, on plonge dans la physique de la torsion, c'est vraiment le cœur du réacteur. Puis, on verra pourquoi la masse, c'est si important. On fera le bilan complet, avantages et inconvénients, et pour finir, on ira voir où cette technologie est tout simplement vitale. On attaque donc avec cette fameuse mesure impossible. Qu'est-ce qui la rend si difficile au juste, et pourquoi cet appareil a-t-il la réputation d'être l'un des plus précis qui soit? Alors, la clé, elle est dans sa définition. Cet instrument mesure ce qu'on appelle le débit massique. En gros, une quantité de matière, une masse, qui passe par seconde. Et pour faire ça, il utilise un phénomène physique bien réel, la force de Coriolis. Oui, c'est la même force qui influence les cyclones ou les courants marins sur notre planète. On passe à la physique de la torsion. Et la question, c'est comment a-t-on réussi à capturer cette force quasi cosmique pour la faire travailler à l'intérieur d'un simple tuyau? Eh bien, la réponse, elle tient en seulement deux mots, vibration et torsion. Le processus est franchement élégant. Imaginez. Étape 1, à l'intérieur, il y a des tubes qui se mettent à vibrer, un peu comme les branches d'un diapason. Quand il n'y a rien dedans, ça vibre de façon parfaitement symétrique. Ok. Étape 2, maintenant, on fait passer un fluide. En s'écoulant, le liquide résiste à cette vibration. Par pure inertie, il va créer une force qui va tordre les tubes, littéralement. Et enfin, étape 3, des capteurs hyper précis mesurent cette torsion, ce tout petit décalage. Et c'est là qu'est tout le génie du truc. L'intensité de cette torsion, elle nous dit tout. S'il y a une petite torsion, ça veut dire qu'il y a peu de masse qui passe. Une grosse torsion, eh bien ça veut dire qu'il y a beaucoup de masse qui passe. C'est direct, c'est proportionnel, c'est aussi simple que ça. Voilà, c'est vraiment le point crucial à retenir. Ce petit décalage qu'on mesure est directement proportionnel à la masse du fluide qui s'écoule. Il n'y a pas de calcul compliqué à faire, pas d'interprétation, la mesure est directe, et c'est ça le secret de sa précision incroyable. Ok, troisième partie, pourquoi la masse est reine? On peut se demander pourquoi s'embêter avec la masse. Après tout, mesurer des litres par minute, ça a l'air beaucoup plus simple, non? C'est une bonne question. Eh bien, c'est justement là que le Coriolis surpasse plein d'autres technologies. Pensez-y, le volume d'un liquide, ça change tout le temps avec la température ou la pression. Mais sa masse, elle ne bouge pas. Jamais. 1 kilo de lait, ça reste 1 kilo de lait, qu'il soit chaud ou froid. Du coup, en mesurant la masse, on élimine tout un tas de sources d'erreurs. Et c'est ça qui lui donne cette précision hors norme. Et le bonus, ce n'est pas tout. La fréquence à laquelle les tubes vibrent nous donne une autre information capitale, la densité du fluide. Ajoutez à ça un capteur de température intégré et on a le débit massique, la densité et la température. Tout ça avec un seul appareil. C'est un véritable petit laboratoire portable. Allez, on passe au bilan complet, parce que, bien sûr, aucune technologie n'est parfaite. Alors, quels sont les points forts et les points faibles du débitmètre Coriolis? Du côté des atouts, la liste est longue. On a déjà vu la précision extrême et la mesure directe de la masse. Mais il faut aussi parler de sa polyvalence. Ça marche avec des liquides, des gaz et même des trucs super visqueux, comme du pétrole brut. Et un point énorme, il n'y a aucune pièce mobile à l'intérieur. Pas d'hélice, pas de turbine, rien. Ça veut dire quasiment pas d'usure et donc très peu de maintenance. Et quand on dit très haute précision, ça veut dire quoi en chiffres? On parle de plus ou moins 0,1%. Pour que ce soit plus parlant, sur une transaction de 1000 litres, ça représente une erreur d'un seul petit litre. C'est ce niveau de fiabilité qui est tout simplement non négociable dans certaines industries. Bon, mais évidemment, il y a des contreparties. La première, c'est le prix. Ce sont des appareils qui coûtent cher, très cher même. Ensuite, ils sont lourds et encombrants, surtout quand on passe sur de gros diamètres. Et enfin, comme tout leur principe repose sur une vibration ultra précise, ils sont sensibles aux vibrations extérieures. Il faut donc une installation vraiment impeccable. Alors, on en vient à la dernière partie.
dans quel genre de situation cette précision absolue est-elle indispensable? Concrètement, où est-ce qu'on trouve ces appareils dans notre monde? En fait, on les trouve partout où l'erreur n'est tout simplement pas une option. Dans le secteur pétrolier, où chaque goutte facturée compte. En chimie, où les réactions doivent être parfaites au milligramme près. Dans l'agroalimentaire, pour que la recette de votre boisson préférée soit toujours exactement la même. Et bien sûr, dans l'industrie pharmaceutique, là où un dosage précis, ça fait la différence entre un médicament et un poison. Pour conclure, on voit bien que le débitmètre Coriolis, c'est bien plus qu'un simple compteur. C'est un instrument qui a changé les règles du jeu dans la mesure industrielle. Alors oui, il a un coût, mais sa capacité unique à peser un fluide en plein mouvement, avec une fiabilité aussi extrême, le rend juste irremplaçable dans tous ces domaines où, au final, c'est la précision qui règne.